Nous sommes sur un domaine expérimental sur lequel nous faisons toutes nos expérimentations culturales et nos recherches au niveau variétal et environnemental. Aujourd'hui, l'intégralité des engrais utilisés en Champagne sont organiques. Donc les engrais minéraux n'existent plus, ils ne sont bon plus, on ne l'utilise plus. Ce qui est, je dirais, la seule voie possible aujourd'hui pour pouvoir travailler correctement vis-à-vis d'un avenir respecté et respectueux. Quand on fait le bilan carbone de l'appellation Champagne, la culture de la vigne est pas très émetteur puisqu'elle ne représente que 20% de la filière. Donc on voit qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts et on a encore quelques points de progrès à faire, c'est certain. Par contre, on a des progrès techniques à faire encore et ça on en est tout à fait conscient. Tout ce qui est packaging et transport, et c'est là évidemment qu'on a le plus gros impact sur le carbone. Nous avons travaillé il y a quelques années en arrière sur l'allègement de la bouteille, puisque la bouteille champenoise est très lourde, elle faisait plus de 900 grammes, et on l'a allégée pour la ramener à 830 grammes. Si elle paraît dérisoire sur 300 millions de bouteilles, eh bien ça fait tout de suite des tonnes et des tonnes de moins de transporter, et il est évident que ces tonnes non transportées sont en économie d'énergie systématique. Ça a été un très grand travail de recherche avec les verriers, puisqu'il est évident qu'il fallait continuer à avoir la résistance mécanique du verre par rapport aux 6 kg de pression qu'il y a dans une bouteille de champagne, et pour absorber aussi les chocs de transport. Elle a été mise en expérimentation pendant 3 ans, et comme on a vu que c'était une expérimentation qui était tout à fait exceptionnelle, on l'a imposée dans l'appellation Champagne. Donc aujourd'hui, toutes les bouteilles de champagne sont allégées. On a des objectifs très ambitieux, puisqu'on a l'intention de respecter le plan carbone, de diviser par 4 notre impact carbone à terme, d'ici 2050. Quant à dire qu'on réussira le challenge à ce niveau, je ne saurais pas vous le dire au jour d'aujourd'hui. Par contre, tout va être mis en œuvre pour atteindre ce diviseur par 4 comme l'objectif national a été donné. Il est certain que c'est surtout dans le domaine des transports qu'il va falloir faire beaucoup d'évolutions. Et nous croyons beaucoup au ferroviaire et nous sommes en train de travailler très fortement le ferroviaire. Le mot Champagne, je pense que c'est un des noms les plus connus dans le monde entier et qui rayonne pour la France d'ailleurs. Et à ce titre, ça nous donne une obligation, c'est l'obligation de résultat.